piégé par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduit par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission, le début de la fin. Alléluia. Alors nous continuons notre série sur à celui qui vaincra. Alléluia. À celui qui vaincra. Parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrite, car le temps est proche. Le temps est proche, mes bien-aimés. N'oublie pas, depuis la chute de l'homme, du déluge, en passant par Abraham jusqu'à Jésus-Christ, ça fait 4000 ans. Et nous sommes là, nous, de Jésus-Christ jusqu'à notre époque, 2000 ans. Nous sommes 0 heure passé de quelques poussières de secondes ou minutes, car nous ne savons pas ni les jours ni l'heure. L'heure est déjà à consommer. Je peux dire que, je voulais dire que le retour du Christ est imminent. Il peut arriver d'un moment à un autre. Alléluia. Voilà pourquoi ma mission, c'est de préparer l'église. Et la meilleure façon de préparer l'église, c'est de vous aider à être des champions et des championnes à celui qui vaincra. Il y a une promesse. N'abandonne pas, ne cède pas. Il y a une promesse qui est attachée à votre espérance. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a de l'espérance. C'est pourquoi je suis encore venu fortifier une personne. Je suis venu édifier la foi d'une personne. Alléluia. Amen. À celui qui vaincra. Amen. Il est dit dans Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Alléluia. Donc dans mes émissions, là je suis en série 3. Donc à celui qui vaincra 3. Dans chaque émission de à celui qui vaincra, je parle d'une église. Aujourd'hui nous allons parler de l'église de Pergame. Apocalypse 2, 12 à 17. Mais le but de l'église, le but des ministres de Dieu, le but des serviteurs de Dieu, c'est de présenter à l'épouse l'époux. Et dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est présenté comme Christ glorifié. Jésus-Christ est glorifié. C'est pourquoi lors de ma première émission sur à celui qui vaincra, j'avais expliqué il ne faut pas porter des crucifixes, des petits croix de Jésus-Christ crucifié dessus, parce que Jésus n'est plus sur la croix. Il a été enterré et après 3 jours il est ressuscité, il est monté à la droite du Père. Alléluia. Après 40 jours, il était monté. C'est le jour de l'ascension. Il est monté. Il est assis à la droite du Père et il intercède dans notre faveur. Amen. Ici, nous parlons de Jésus-Christ glorifié. Et comment est-ce que nous procédons? Nous passons par la lecture de la parole. Nous allons lire parce que la Bible dit heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent. Voilà pourquoi il est avantageux que puisse avoir l'entendement spirituel, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu as besoin de l'entendement spirituel, écoute-moi avec les oreilles spirituelles et la vie entrera en toi. Amen. Ici je présente Jésus-Christ glorifié et en même temps nous donnons aussi l'assurance à vous présenter aussi la promesse. Alléluia. La grandeur du combat est toujours proportionnelle à la grandeur de la récompense. Quand il voit beaucoup de combats, c'est qu'il y a aussi une grande récompense qui vous est réservée. Le diable est ici. C'est pourquoi vous voyez que souvent nos vies sont combattues. Il y a des luttes, il y a des problèmes qui surgissent de gauche à droite parce que tu es une étoile. Je suis venu dire à quelqu'un tu es une étoile. Je suis venu dire à quelqu'un tu as la chose de Dieu, tu es de Dieu. Il y a la grâce de Dieu, il y a l'onction de Dieu, il y a la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Recevez maintenant cette lecture. L'église de Pergame, Apocalypse 2, 12 à 17. Nous allons lire ensemble. Écrit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là
et le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, alléluia, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui les reçoit. Reçois cette lecture. Errez, 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 celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée et qui a des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où et le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Alléluia. Je lis encore pour te fortifier. Errez celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ces prophéties. Alléluia. Mende shaga baba baba baba. Romondo shara baba. Celui qui t'a appelé. Errez celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Regamanda shara. Reçois cette parole prophétique. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Qui se livrassent à l'impudicité. De même aussi toi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon c'est lui qui les reçoit. Pardon. Que la grâce de Dieu nous soit accordée. Amen. Alors nous continuons notre enseignement sur à celui qui vaincra. Prions. Romundo shara baba baba baba. Rekamanda shekere bébé. Au nom puissant de Jésus, nous plantons la croix de la victoire et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Rekamanda shekere. Que les surnaturels, la faveur, l'onction, l'influence et l'impact nous soient accordés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est le diable qui nous a combattus un peu. Amen. Alors nous sommes encore là pour parler. Je vais lire encore pour la 4e fois. Je ne voulais pas que nous puissions lire.
écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à des tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak, à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Alléluia. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon c'est celui qui les reçoit. Alléluia. Écoutez, nous voulons vous présenter Jésus-Christ glorifié. Ici, pour l'église de Pergame, il se passe un problème. Il y a une duplicité. Alléluia. Au sein de l'église de Pergame, il y a aussi les synagogues de Satan, les trônes du diable. Et le diable a pris contrôle de l'église. Il est en train d'influencer. Mais dans cette église, il y a aussi des gens qui ont la crainte de l'Éternel. Mais ils ont aussi les laissés aller. Ils autorisent la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de la domination. Ils autorisent aussi la doctrine de Balaam qui a poussé, qui a demandé à Balak de faire tomber les enfants d'Israël dans les péchés. Alléluia. Voilà pourquoi, premièrement, pour parler à cette église, Jésus se présente comme Jésus-Christ glorifié. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Amen. Premièrement, il dit que son épée est aiguë. L'épée, c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'épée aiguë, c'est une épée aiguisée. C'est une épée qui est tranchante, qui a la capacité de bien couper. Alléluia. L'épée bien aiguisée. Il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Je suis venu dire à quelqu'un, la parole est tranchante, la parole est puissante, la parole touche, la parole traverse, la parole transforme. La parole éduque, corrige, influence, impacte. Tout simplement, nous devons prêcher cette parole avec onction. Nous devons avoir l'assurance. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. La parole de Dieu est efficace. Mais pour que la parole de Dieu soit efficace à ces temps de la fin, nous ne devons pas mélanger. Voilà. Dans cette église, il y avait les mélanges. Il y avait des fausses doctrines. La doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïtes. Voilà pourquoi il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. La doctrine, c'est la doctrine de domination, de la tyrannie, de considérer les autres comme des laïcs. Nous sommes des religieux donc séparés. Oh, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Alléluia. Écoutez-moi, église, la parole de Dieu en elle-même, il y a la puissance. Il ne faut pas manipuler la parole de Dieu. Il ne faut pas torturer. Il ne faut pas ajouter ni enlever. La parole de Dieu est une épée aiguë. Il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. L'épée aiguë sort de sa bouche. Sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est l'onction qui est sur la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimés, ne manipulons pas la parole de Dieu à ces temps de la fin. Il est temps que nous puissions prêcher à l'église, parler de la part de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, encourager, fortifier, influencer pour la gloire du grand Dieu, pour la gloire de celui qui est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Vous comprenez, nous sommes bel et bien au temps de la fin. Voilà, nous voyons aussi ces signes aujourd'hui. Il y a des églises qui sont corrompues. Il y a des églises qui sont influencées. Il y a des églises dont le diable, l'ennemi a déjà pris le contrôle. Et ils ne savent pas. Parce qu'ils ne prêchent pas la véritable parole. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu comme il faut. Voilà pourquoi nous sommes là pour fortifier quelqu'un. Nous sommes là pour te dire à celui qui vaincra, tu vaincras. Toi, reste fidèle. Ne mélange pas, car Jésus-Christ est celui qui a l'épée aiguë. Amen. Il est celui qui a l'épée aiguë. Crois seulement. Alors, point B, celui qui a l'épée aussi a des tranchants. Amen. C'est très dangereux. C'est-à-dire, l'épée à des tranchants, c'est que quand nous prêchons la parole de Dieu, nous nous adressons aux autres. C'est comme si je montre les doigts à quelqu'un, tu vois, mais il y a aussi un doigt qui est tourné aussi vers moi. Je ne peux pas faire ça. Normalement, d'habitude, on fait ça.
Amen. Donc c'est ça la parole, c'est l'épée à deux tranchants. C'est pour toucher les autres et ça peut aussi te toucher. Donc ça peut aussi te blesser. C'est pourquoi il dit fais attention, je viendrai pour les combattre. Écoutez ce qu'il est dit, vous allez comprendre ce qu'on dit la parole tranchant, l'épée à deux tranchants. Il dit de même toi aussi, verset 15, Apocalypse 2:15, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Vous comprenez? Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous voyez l'épée, avec la parole. C'est l'épée à deux tranchants. C'est-à-dire, quand je viendrai, je les combattrai et toi aussi tu seras frappé. Il faut faire attention parce que c'est l'épée à deux tranchants. Amen. C'est ça la parole. Il y avait des doctrines, je disais, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Mais le mélange, il dit, c'est toi, il y a la synagogue. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il dit ceci, je sais où tu demeures, je sais que là est les trônes, les trônes même de Satan. Et tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié encore ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous comprenez? Satan restait dans cette église. Satan restait à l'église à Pergame. Il y avait les trônes des diables. Quand vous voyez les trônes, il y a automatiquement l'autel. Alléluia. Vous voyez, il y avait ces églises à passer des moments difficiles. Alors ces moments difficiles sont aussi en train de se passer de nos jours. Alléluia. C'est pourquoi nos sous-thèmes, c'est à celui qui vaincra. Je suis venu te dire, n'abandonne pas. La parole de Dieu est puissante. Ne mélange pas, jeune serviteur. N'allez pas prendre des gris-gris. N'allez pas mélanger avec la magie, la sorcellerie pour avoir de l'onction. Non, 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 non. La parole de Dieu en elle-même marche dans la sainteté, marche dans l'intégrité, accomplit la parole de Dieu, prêche la vérité. Même si à ces temps de la fin, on n'aime pas les serviteurs qui prêchent la vérité. Toi, n'agis pas, ne fais pas comme les autres, ne sois pas messie tout le monde. Toi, marche dans l'intégrité, toi, marche dans la vérité, prêche la parole et tu auras les résultats. Tu verras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu s'opérer dans ton ministère. Alléluia. Alors, il y a maintenant l'accomplissement ou la promesse. Alléluia. Il y a de l'espérance. C'est pourquoi je te dit à celui qui vaincra, n'abandonne pas. Il est dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez la récompense. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Voyez la révélation. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Alléluia. Voici ce qui... Donc, il y avait des points. A, voici ce qui dit celui qui a l'épée aiguë. B, qui a l'épée à deux tranchants. Amen. Parce que tu as la parole qui est aiguë, parce que tu as la parole qui est une épée à deux tranchants, donc Dieu te donne la révélation cachée. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. La manne représente le pain. Le pain, c'est toujours la parole. Et je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc. C'est une révélation. Il a dit pierre, si est pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Blanche. Un caillou blanc, la couleur blanche représente la sainteté. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ce n'est que celui qui les reçoit. Ça, c'est l'intimité. Alléluia. L'intimité. Ton intimité avec ton Dieu. Ton intimité avec ton Créateur. N'oubliez pas l'histoire des 10 vierges. Chacune d'elles devait entrer dans la présence de l'époux avec sa propre lampe. Ça, c'est la relation intime, personnelle. Les salis et personnels bien-aimés. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Alléluia. C'est l'intimité. Il y a une espérance. Il y a l'espérance glorieuse. Il y a une espérance qui ne trompe jamais. Le Dieu de la Bible est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Ne change pas. Ne bronche pas. Ne tombe pas dans l'hérésie. Ne tombe pas dans l'apostasie. N'oubliez pas, depuis la chute de l'homme, d'Élie, Abraham jusqu'à Jésus-Christ, 4000 ans, de Jésus-Christ à notre époque, 2000 ans, nous sommes 0 heure dépassé de quelques poussières de minutes ou de secondes, car nous ne savons ni les jours ni l'heure. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen.
Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En ces temps de la fin, nous devons rester fermes. À celui qui vaincra, il y a une promesse. À celui qui vaincra, il y a une faveur. À celui qui vaincra, il y a une grâce. À celui qui vaincra, il y a les surnaturels. Que mon Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu vous localise. J'aimerais ramener une âme en Christ. J'aimerais prier pour quelqu'un. Alléluia, retour à la maison. C'est ton Créateur qui a besoin de toi. Alléluia, il t'aime, abandonne les péchés, viens à lui, accroche-toi à lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. J'abandonne ma vie entre tes mains, prends ma vie, dirige-moi, oriente-moi, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, car mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis devenu un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions maintenant pour tous ceux qui vivent dans la confusion, pour tous ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel, mais ils sont influencés, ils sont tentés de brancher de l'autre côté. Maintenant, soutiens leur foi, qu'ils n'abandonnent pas au milieu des épreuves, là où se trouve le trône de Satan, au milieu des combats, qu'ils demeurent fermes, qu'ils restent dans la parole, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Je chasse, je refuse tout ce qui n'est pas de toi. Nous détruisons toute puissance démoniaque, satanique, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je les bannis, les brise et je les jette au bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous plantons ta croix de la victoire et proclamons que c'est ton règne. Ta seigneurie, ta gloire, ton onction et ta puissance puissent se manifester dans nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. À la prochaine. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,